Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Il est très tôt. Vraiment très tôt parce que là... En réalité pas tant que ça. Ah ouais, non mais on s'est réveillé tôt, il est 6h53. On s'est réveillé à 5h10. Et pour nous 5h10 c'est tôt. Sauf pour les facteurs. On est devant, alors je sais pas trop, je voudrais pas prendre de risques, mais je crois qu'on est devant l'entrepôt. Ouais c'est ça, on voit le logo de la Poste qui est juste sur la camionnette là-bas. On va passer une journée avec un facteur qu'on va rencontrer tout à l'heure qui s'appelle Edouard. En fait on va devenir facteur frérot. On est sur un centre de tri, on va aller se changer parce que je crois qu'on va tout avoir. La combinaison etc, absolument tout. Bon on y va, on rentre par là, c'est la porte jaune. C'est pas une moto Léonard hein. Ah mais merci, mais de toute façon il est pas motorisé, je suis dans les règles. Là on est dans le vestiaire des facteurs et on va se changer, donc on est obligé de mettre des chaussures de sécurité. Et là, je suis Léonard Postier. Postier facteur, c'est quoi le nom exact? Je pense que c'est la même chose. Hein. Bonjour. Bonjour. C'était le facteur avec le plus de flow, ça y est. Bonjour. C'est beau monde ici. C'est nous le beau monde? Mais oui, on a l'habitude de voir. Ah c'est pas moi? Ah merci. Ah bah on est plutôt prêt. Ouais, bah allons-y hein. On va rencontrer Edouard. Bonjour Edouard. Bonjour. Ça va? Je dis bonjour, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, mais pour vous c'est la première fois que vous le voyez. Là on est au centre de tri du coup. Ouais. Et on va d'abord trier le courrier. Préparer la tournée. Si tu peux déjà te présenter. Ouais. Je suis facteur service expert sur le site de Toulouse Nord. J'ai été choisi pour leur faire découvrir le métier, tout ce qu'il peut y avoir comme difficultés que l'on peut rencontrer quand on effectue notre métier. Non, et puis même, tu vois, c'est con, mais voir tous les trucs qui peuvent paraître évidents où on se pose pas forcément la question quand on reçoit son courrier. C'est ce qu'on va montrer aujourd'hui et j'ai hâte de voir parce que, tu sais, c'est bête, hein, mais. Facteur, c'est un métier. Donc, il y a. Pour chaque métier, il y a des compétences à avoir, des savoir-faire, et puis on travaille dans une organisation. Et alors là, du coup, ça va être quoi le programme de notre journée? Là, ce matin, on va découvrir le tri général, on va voir ce que les machines ne trient pas, on va le trier. On va mettre en case, dans le sens de la tournée, le courrier, et puis une fois que tout ça sera fait, eh bien, on part en tournée. En tout cas, on y va? Ouais. Allez, go! C'est parti! Alors votre attention s'il vous plaît, je voulais vous présenter Alex. Non, c'est le contraire! Aïe 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 aïe. Oh là, mon cœur se brise en mille morceaux. Ah bah ouais, c'est Léonard et Alex qui vont me suivre toute la journée. Allez, zou. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une position de tri. Le casier avec les tournées. Ok. Tu as un numéro de tournée, tu as les rues. Ah d'accord, donc là t'as les rues à chaque fois, d'accord. Voilà. Chaque numéro du coup correspond à une tournée, c'est-à-dire que ça correspond à une personne. À un facteur. Alors aujourd'hui on doit tourner aux alentours grand max 1 millier de lettres par jour. Ah oui, donc ça fait beaucoup de courrier. Eh oui. Et alors là, le rôle qu'on a là maintenant, c'est quoi? Je vois qu'il y a des noms sur Ça, les... c'est du courrier qui n'a pas pu être passé à la machine. Elle a un lecteur optique qui va réussir à lire le nom de la rue. Ok. Et elle va l'affecter directement à la tournée. Il y en a quand même pas mal hein, que la machine n'arrive pas à... Ouais. Ah ouais, tout ça là, c'est que du courrier que la machine elle a pas réussi à gérer. Et là, il faut le trier. Et donc là, regarde, la première difficulté qu'on va avoir. Ouais. Là, le problème qu'il y a, il y a du marqueur. Non, mais il n'y a pas de... Il manque une donnée. Le nom de la rue. Mais là c'est mort du coup là. Non, c'est pas mort. Comment tu retrouves le nom de la rue? Ça, c'est le 78 chemin de la Lande, tournée 16. Mais comment tu sais? Le nom de la résidence. Ah, ok. L'ami il est avantagé. Il connaît la ville. Donc là, la prochaine étape du Là, coup, Edouard, c'est quoi pour nous? Derrière, tu as des colis. Et tout ça, il faut le récupérer. Ouais, en fait, nous, là, on va aller chercher tous les 21 de chaque poste. Eh ben, on va aller sur la 21. Ça. Faut pas trop parler ici. Là, c'est un chantier agressif. Hein. Ça, c'est notre bureau du jour, ça. C'est le bureau du jour. Ça, c'est ce qui a été passé par les machines en grand format. Donc, il va falloir les mettre en case. Ça, c'est du petit format et c'est dans l'ordre de la tournée. Et donc, ça, c'est les petits colis Tu peux livrer qui sont dans une taille. qui sont boxables, voilà, qu'on emporte nous et qu'on va distribuer. Et on va faire la petite tournée de ramassage du courrier. Donc là, en gros, on va prendre cette desserte, on va aller à chaque numéro 21 et on va récupérer le colis. Voilà, tu fais la tournée au piano et on y va. Allons-y. Ça va vous? On a tout, hein. Donc là, par exemple, moi j'ai 3 rues du Colonel Pau. Pailleul, c'est au début. Le 3, il est là. Ah oui, je pouvais pas deviner que c'était Pailleul. Ah ouais, 12 rue du Col Paul Pailleul. 12 eh ben, la 12, c'est au début. Sauf que le 12, il y a Ah, tout plusieurs ça rues. c'est Pailleul, ok, d'accord. C'est pas simple, gros. Là, l'intérêt, c'est de bien faire le tri avant la tournée. Comme ça, on commence par un endroit et on finit par un endroit. Alors que si on se trompe dans ce tri-là, à la fin, tu dois revenir sur tes pas, machin. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est horrible. Ah, il y a les contrôles. Purée, les gars, on pensait pas que c'était aussi rapide, aussi. Faut être au taquet quoi. Ouais, hein. Les gars, à 7h du matin, ils sont là. Je te jure que ça m'a fatigué. Moi aussi, le problème, c'est qu'il est 8h du matin, Alex. Yes, super. Et on se plie en 4 pour envoyer le courrier. Ça va pas?
T'es complètement timbré. T'es en forme là. Eh. D'ailleurs, on va peut-être essayer de vendre des timbres. Parce que sachez, vous pouvez acheter vos timbres directement à votre facteur. Je vous avoue que c'est un petit objectif caché avec Alex là dans la vidéo. Bon allez, on y va. Ok, bon, on commence la livraison. C'est ça, au départ de notre tournée. Donc là, le bail, il est plein. Bah, la première petite difficulté sur cette tournée, c'est qu'ici, on a la rue du Colonel Paul Pailleul de ce côté. Ok. Ici, on est sur la place des Trois Cocus. Ok. Et donc, le courrier. Attends, mais on est trois donc. Comment ça C'est la place des Trois Cocus, regarde le bus. Trois Cocus. Ah bah oui. Ah, et alors là, du coup, c'est quoi le problème là? Bah, le problème, c'est que. J'ai le seum, on commence, gros, on a déjà un problème. Les boîtes aux lettres sont pas placées à l'endroit où elles devraient être. En gros, si tu as du courrier à distribuer, ça sera là. Si tu as des recommandés à distribuer, il faudra aller rue du Colonel. Alors pourtant, il y a écrit la même adresse. Il y a la même adresse. C'est quelqu'un qui débute, du coup, il est complètement perdu là. Bah, il ne trouvera jamais. Ah, ok, donc en gros, là, la boîte aux lettres qui est ici pour la pharmacie, c'est pas la vraie boîte aux lettres de la pharmacie. C'est pour les ordonnances. La vraie boîte aux lettres, elle est là-bas. Ok, d'accord. Voilà. Parce que là, c'est un courrier pour la pharmacie qu'on livre. Là, il y a du courrier pour la pharmacie, pour les médecins qui sont de l'autre côté. Ah ouais, c'est un bordel. Des fois, voilà, c'est pas évident. Première boîte. Voilà, le cabinet médical, il est là. Est-ce que je peux essayer? Oui. Te trompe pas, madame, en vrai c'est con. Du coup, elle est. On va pas le laisser faire finalement, sinon on va finir à 22h. Auto-école. Non. Et donc, tu vois, tu fais de la divination. Ah ouais, non mais attends. Voilà. Ah oui, non mais c'est pour ça que tu trouvais pas aussi. Faut vraiment deviner hein. Il y a du courrier pour le 12 Pailleul. Pour accéder aux 12 Pailleul, on doit passer par là. Tu fais comment là quand il y a écrit accès interdit? Là aujourd'hui le portillon est ouvert. Ah oui. Mais normalement il est en permanence fermé, on peut pas ouvrir. Eh mais on a de la chance. Moi j'ai une collègue qui passe les bras à travers le barreau, qui arrive ici au bouton pour le coucher. Bah là les clients au bout d'un moment, bah, ils ont trouvé la solution. Ils ont bloqué le portail pour que nous on puisse faire notre boulot. Ah ça c'est directement les gens de l'immeuble parce qu'ils arrivaient pas à recevoir leur C'est pas nous. Alors, on présume que c'est eux. Oui, ah, oui. Ah ok, ça c'est les boîtes aux lettres. 306 c'est bon. Lui il est mal adressé. Et là, vas-y, tu scannes toutes les boîtes aux lettres et tu attaques. Mais attends, quand c'est mal adressé, tu perds un temps fou du coup. Oui. Allez, là. T'as trouvé? Ouais. Première victoire de la journée. Hop là. Voilà. On a un petit sticker. On va lui signaler que son adresse n'est pas complète. Absence du numéro d'appartement et du bâtiment. Mais là, il y a un problème là. On peut pas remettre le courrier à cette adresse-là. Ah, tu peux pas, ouais. Le monsieur, Ouais, il va faire l'objet de ce qu'on appelle une garde courrier. On peut rien lui laisser. Ça, c'est des problèmes que l'on rencontre de façon récurrente. Tu laisses distribuer ou pas? Mais comment tu rentres là du coup? T'as un badge universel? Comment ça se passe? Parce que là par exemple Le vigile de la poste. Eh oui. Ok. Bonjour. Bonjour madame. Tu te rends compte, ça c'est le pass partout. Alors ça, tu vois, ça correspond à rien. Le nom ne correspond pas. Ok. Donc ça, c'est retour expéditeur. Et là, Ok. pour les recommander, comment ça se passe à chaque fois? Parce que parfois tu dois appeler la personne pour en recommander. C'est pas parfois, c'est systématique. On va commencer par le plus simple, allez. Je vais essayer de leur vendre des timbres. Oui, bonjour, c'est le facteur. Est-ce qu'il est présent? Oui, il est présent. Avec une pièce d'identité, s'il vous plaît. À de suite. Si une personne elle est pas présente, est-ce que quelqu'un peut la représenter? Et il faut qu'elle ait une procuration. Ok. Mais en fait, ça prend une éternité. Le plus long, c'est les recommandés. Ça prend une éternité. Oui. Là, t'en as combien des recos sur ce. Là aujourd'hui, on en a une petite dizaine avec les codes. C'est une journée pas très chargée. On peut avoir des journées à plus de 100. 100 Ouais. recommandés. Ouais, là tu pars. Ah mais tu pètes un pont, tu finis à quelle heure avec une journée à 100 recommandés? C'est fini. Bonjour. 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 Premier recommandé de la journée. Par hasard, vous seriez pas intéressé par des timbres? Ouais. Non, Ok. j'ai pas besoin de timbres. Ouais, on vend on des vend des timbres. timbres. Une petite signature sur l'écran. Et voilà pour vous. Ah là, on a un chronopost. Donc là, c'est une livraison de colis. Allez, c'est parti. Laisse faire un professionnel, tu vois. Tu vas croire que j'ai fait ça toute ma vie. La personne va repartir avec des timbres. Là, l'interphone m'indique que c'est monsieur. Là, sauf que là, c'est monsieur. Et ça Ah se donc trouve, c'est pas du tout le bon nom. Ah ouais, mais ça C'est se pas trouve, le il bon. vit chez cette personne. Oui, donc à ce moment-là, de toute façon, moi, dans tous les cas, Donc j'ai là, un tu numéro dois de appeler téléphone le gars. et je vais faire ça beaucoup plus rapidement. Ça vient tout juste de commencer la tournée, on a déjà trois problèmes. C'est que ça en fait. Ce monsieur Ouais. habite chez son épouse. Lui, il s'est fait adresser un chronopost à cette adresse-là. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas son nom sur la boîte aux lettres et sur le chronopost, il n'y a pas indiqué monsieur Untel chez madame Untel. Donc là, dans ce cas-là, on doit faire quoi? Bah, là, heureusement, on avait un numéro de téléphone. Et je lui ai bien expliqué, ça aurait été du courrier. Pour nous, il y avait une incohérence, c'était inconnu à l'adresse. Mais là, on va faire quoi? On va laisser un avis de passage? On va laisser un avis de passage parce qu'il n'est pas là pour le récupérer. Ok, d'accord. En fait, tu passes plus de temps à gérer problème de boîte à lettres, d'ouverture de bâtiments, d'humains, de noms, de gens qui mettent du temps à arriver. Au final, c'est ça qui prend le plus de temps que livrer le courrier, que c'est Ah fou. bah ça, c'est sûr. Là, c'est le chemin d'Iboule.
Il y a encore 2-3 semaines, il fallait faire la distribution au milieu des machines. Ok, c'est-à-dire en gros des fois il y a des endroits où genre t'as des travaux, des machins, et tu dois quand même passer... Alors tu dois, il y a un impératif, c'est la sécurité du facteur. Ouais. Donc quand tu peux pas passer, tu ne passes pas. Ok, je vais peut-être enfin pouvoir demander mon recommandé. Tu jettes un petit coup de la fenêtre, tu te montres bien. Tu jettes une tes pierre. facteurs. Après voilà, on tombe sur le principe de base, c'est que la plupart des gens de travail, ils sont pas là quand on distribue les recommandés. Bon bah toujours pas de recommandé pour ma part. Edouard il se dit qu'on lui porte la poisse là. Non, bon ça va. Tu peux le dire hein, si on te porte la poisse. Et toi tu veux pas d'éteindre? Ça t'arrive parfois de devoir aller à un endroit et il y a un chien qui t'empêche d'y aller? Tu parlais de sécurité du facteur tout à l'heure, mais Oui, un chien, chien. pas. J'avais connu des funky qui m'ont couru derrière. Il y a un truc. Attends, quoi? T'as déjà un chien qui t'a couru après? Ouais. Ok, tout ça c'est juste pour ici. Ouais. Ah, bâtiment. Ce recommandé qui n'a juste que 6 rue Maurice Mella, pas de numéro d'appart, pas de nom. J'ai appelé, j'ai eu le nom de la personne sur le répondeur. Eh mais heureusement qu'il y avait le répondeur. Ouais, est-ce qu'on ne commencerait pas à prendre le pli? Il nous reste une lettre non adressée. On a juste le nom, on n'a pas le bâtiment ni la porte. Tu penses côté, moi je pense côté. Vas-y. J'ai l'impression d'être de là-bas quand on a changé. Oh Clément! Clément, on va trouver Clément. Il est où Clément? Il est où Clément? Appelle à toutes les unités, nous cherchons un Clément. Mais il y a des gens, je les soupçonne de ne pas vouloir recevoir leur courrier. Bonjour. Vous êtes pas Clément? Non. Ah dommage. Et vous cherchez pas les timbres par hasard? On a toujours besoin de timbres. À chaque fois, le facteur, quand il passe, je peux lui lâcher les timbres. Ah oui, on a toujours des timbres sur Non, vous. mais vous êtes en forme, les gars, c'est le principal. Merci. Vous passez une bonne journée, monsieur. Bonne journée, aussi. au revoir, monsieur. Ok, bon. Un énième recommandé. À croire qu'ils sont tous sortis avec le soleil. Coup dur. Je vais pas réussir à vendre mes timbres. Et surtout à mettre un recommandé. Hein. Et surtout à mettre un recommandé. Et c'est parce qu'en plus tu perds du temps, mais les gens perdent du temps également. Ah ouais. Parce que les gens n'ont pas à la recommander. Et là, il y a une solution qu'il ne sait pas forcément. Au dos de l'avis de passage, tu as la possibilité, si tu te connectes en ligne le jour où tu as reçu l'avis de passage avant minuit, tu peux demander à ce que le facteur se représente avec ce même recommandé un jour de ton choix. Tu es sûr d'être là. Ok, bah le jour choisi pour le recommander en ligne. Et n'hésitez pas. Après l'avis de passage. N'hésitez pas. Ta mission, c'est de trouver cette adresse-là. Ça, tu me prépares quelque chose là. Lui il adore les trucs secrets. Hein. T'as 20 mètres devant toi pour la Ah, faut que je trouve la boîte aux lettres? Ouais. Parce qu'elle est pas évidente du coup, je suppose. Ok, donc c'est 9. Oh comment? Ah, mais j'ai trouvé direct là. Oh, il a taillé ça. Frère. Ah, parce que normalement c'est caché derrière la haie. Tu l'as climatisé instantanément. Il pensait. Des Ah, parce que quand la haie elle est taillée, tu vois pas la boîte à lettres. Ouais, tu la vois pas. J'ai l'impression qu'on est en train de promener notre enfant, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Hein. Là, je me sens un peu parent d'un coup. Oh, il est trop mignon. Oh. Le petit bout de chou, ça va. Oh, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père. Edouard qui est plus loin, qui doit se dire qu'est-ce qu'ils font ces deux gars? Bah, faut bien se divertir comme on peut. Hein. Le monsieur se fait adresser son courrier au 511 rue Sainte-Nathalie. Le 511 n'existe pas. Donc là, flair de facteur, tu te dis ça doit être le 5 appartement numéro 11. Il est au 5 numéro 15 avec le nom. Donc rien ne va quoi. Hop. Disons que là, voilà, quoi. Tu sais que c'est un courrier qui peut être important pour la personne, hein. Et bien tu te démènes pour qu'il l'ait, quoi. Tu cherches, hein, tu fouilles un peu, tu tentes ta chance. Waouh, et on ouvre absolument toutes les boîtes aux lettres d'un coup. Eh mais c'est vraiment dur hein. Attends. Bien, mais il est où Dorian? C'est un truc de ouf. Et là, t'as le mieux. Un recommandé mal adressé. Ouais bah c'est ça c'est le combo ça. Mais les gens peuvent tellement pas se rendre compte de la complexité de la chose quoi. T'arrives face à un mur de boîte aux lettres, vous vous rendez compte sur l'enveloppe lorsqu'il y a marqué ça dans l'adresse, ça aide tout le monde. Mais quand il n'y a pas marqué ça, on est obligé de chercher absolument sur chaque nom de chaque boîte aux lettres pour trouver la bonne personne. Et bah c'est vachement long. Et bim. La dernière, hop là. Et voilà. Après 25 minutes devant cette boîte aux lettres, tout est bon. Ça a été super rapide. Donc là, on fait le débrief de notre journée. Messieurs, comment s'est passée votre journée? Bien. Bon ressenti? Bien, et plein d'imprévus et de choses qu'on n'avait pas imaginées quand on livre du courrier, quand on a eu tout type de trucs. En plus, on a démarré très fort. On a eu une boîte aux lettres pétée, des courriers non adressés, je crois, c'est ça. Ouais, les mauvais noms sur la boîte aux lettres. Vous avez bien aimé? Ouais, au final, ça s'est bien passé.
C'est Edouard, il a su à chaque fois gérer les situations. Ça s'apprend, c'est comme tout, et puis il faut faire face aux aléas tous les jours. T'as toujours des situations. Le principal, c'est de satisfaire notre client. Donc cet été, si on a besoin de quelqu'un, on vous On est là, appelle. en c'est ça intérim. On dit pas qu'on sera les meilleurs, mais On dira qu'on saura le faire. Merci beaucoup en tout cas. Mais avec merci plaisir. beaucoup en tout cas. On a donc fini cette tournée. Merci. Franchement, merci déjà. Edouard nous a fait Merci de m'avoir découvrir ton accompagné. métier. On était comment nous? Sans langue de bois, hein, parce que bon, tu peux dire ce que tu penses vraiment de notre bien, prestation. bien vivant, vous êtes fait pour être facteur, le sens de la communication avec les gens. C'est vrai? Ah, tu trouves? Ouais, c'est quelque chose, oui. On doit vous êtes avouer pas, vous n'êtes pas timide, vous interpellez les gens, vous essayez de les accrocher pour vendre des termes, voilà, vous m'avez fait rêver quoi. Faut pas hésiter. peut-être que sur ta chaîne, on arrivera à en vendre. Ce qui est vrai, c'est que chaque tournée, chaque jour qu'on part, c'est une aventure. Tu sais pas ce qui va se passer. Mais on a remarqué que c'était pas si facile. Enfin, il y a beaucoup de galères qu'on n'aurait pas pensé. Si chacun faisait attention en regardant son courrier, de voir que là, mon adresse n'est pas complète, mais pourtant j'ai le courrier dans la boîte aux lettres. Le facteur, c'est de mener derrière. Mais en tout cas, merci Edouard de nous avoir accompagnés. Je suis fatigué. Ah ouais, je le vois. Merci beaucoup. Et Edouard, fais attention merci. sur la route quand même. Et nous, on n'a pas totalement fini parce que dans quelques temps, Maintenant sort qu'on est rodé. une vidéo, on va être encore facteur sur la chaîne d'Alex. Et cette fois-ci, on vendra des timbres.